Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. Nous sommes donc dimanche, il est 12h18. C'est un miracle que je me réveille avant 15h un dimanche. Et là, bon, on vient littéralement de se réveiller. Je suis pas encore, je suis que à moitié habillée. Mais j'ai fait quelques petites avancées. Je lisais ce matin, je fais quelques petites avancées. Alors déjà, parce que je sens que vous aussi vous êtes pressés que j'ouvre mon prochain écheveau de mon calendrier de l'Avent, que j'ouvre à chaque fois que je termine un volume de Twilight. J'en suis à peu près un peu moins de la moitié, je pense, du 3e volume. Mais je vais essayer là, dans les jours qui viennent, de le terminer. Genre, ça va être mon objectif. Aujourd'hui, avec Cupidon, on n'a pas des grands plans. On va, si la météo ne se dégrade pas, on va aller faire une très longue balade, parce que c'est notre activité préférée du week-end. Mais sinon, pas d'activité spécifique. On a déjà fait pas mal de trucs les nœuds hier. Donc voilà, je vais vous montrer l'avancée. Pour commencer, hier, je vous avais pas forcément bien montré l'avancée, enfin la terminaison, voilà, la fin de mon Augustine's Number One. Il est maintenant terminé, je suis trop contente. J'ai eu bien assez de mérino pour faire tout mon I-cord. Ma lanière, j'ai mesuré sur mon canapé. Mon canapé fait 2 mètres en largeur d'assise. Et ça aussi, c'était la même longueur que mon canapé. Donc voilà. Et tout du long, vraiment, j'ai pu utiliser le mérino et le mohair doublé. Donc j'étais trop contente. Je le trouve super beau. Je le trouve encore plus beau maintenant que quand je venais de terminer un peu genre les parties du tricot. Les petits volants sur les manches, je trouve que c'est super joli. Les nœuds, c'est un pull qui est vraiment très romantique. Je trouve qu'il fait quand même plutôt habillé. Je l'aime beaucoup. J'ai des petits restes quand j'ai rentré mes fils. Peut-être que éventuellement je coudrais quelques petits points pour que le volant reste bien droit. En vrai, quand il est sur moi, ça reste genre à peu près droit. Puis j'aime bien le fait que ce soit quand même très volumineux. C'est airy. Ça me plaît beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. J'enlève mon badge. Je vais le garder bien précieusement. Mais voilà ce qu'il rend. Je suis super contente. Il va falloir que je le prenne en photo et tout. J'essaye de prendre mes projets en photo, de les mettre sur Ravelry, etc. On fait notre mieux. Ensuite, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré ni parlé de ma banane McDonald's. Je l'aime toujours autant. Donc, à l'intérieur de ma banane McDo, il y a mon petit top. Et ça va être un peu l'objectif de tricot de la semaine qui arrive. C'est mon Earth Crop de Uma Murphy. Alors, Pauline le tricote aussi, elle a commencé bien après moi et hier elle m'a envoyé une photo pour me montrer que le sien était fini. Pauline de Bulbe Bizarre. Du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être que je le termine, le mien aussi, parce que je le tricote dans le cadre du CAL, je tricote du jaune contre l'endométriose, organisé par By Ameline. Et en fait, d'ici lundi prochain, en gros, il faut que je l'ai terminé. Donc là, en gros, la dernière fois que je l'ai essayé, j'avais perdu plein de mailles, mais bon, ça, c'est un détail. Et en fait, j'avais constaté que la longueur était suffisante. Du coup, maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, et c'est un peu, genre, je pense, le moment le plus technique du top, donc c'est peut-être pour ça que en ce moment, j'avais pas trop le temps de me poser et de lire des patrons, etc. Donc, je faisais des trucs sur lesquels j'étais déjà bien lancée, où j'avais pas trop besoin de réfléchir. Mais là, en gros, il va falloir que je relève des mailles d'un côté, que je tricote un espèce de triangle de manière transversale comme ça, que je fasse la même chose de l'autre côté pour après l'attacher. Alors on peut l'attacher soit devant soit derrière. Je pense que je vais plutôt l'attacher devant moi pour essayer d'avoir une épaisseur supplémentaire where it matters, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, et en fait je crois que dans le cadre du rabat on nous fait ajouter des bretelles, donc c'est peut-être ça que je vais faire en premier, parce qu'en fait là mon pull mon top il est pas, il est toujours live stitches sur le câble, donc il va falloir que je le termine et ensuite voilà, je ferai ces 2 triangles et tout. Je pense que c'est pas très long à faire,
Mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Il me reste tout ça de laine. Donc franchement, il m'en reste pas mal. Je pense qu'après, j'aurai un reste assez conséquent pour des chaussettes. Ce sera fantastique. Et alors, depuis que le cal a été annoncé, genre ça fait quelques temps, à chaque fois que je pense à ce cal, je pense à la chanson Yellow de Coldplay. Et si vous regardez, elle fait partie d'un album qui s'appelle Parachute, je crois. La couverture de l'album, c'est... Alors attendez, ouais c'est ça. La couverture de l'album, ça ressemble grave à mon projet. Alors là, c'est sur Apple Music, donc la couverture, elle bouge, mais vous voyez la vibe? C'est exactement pareil. Donc j'ai sans cesse cette musique dans la tête quand je le vois, quand je le tricote et tout. C'est clairement comme ça que je choisis les musiques. Vous savez, sur Insta, on peut mettre des musiques sur nos posts. Je trouve que c'est sympa, ça me rappelle... c'était quoi, MySpace ou Tumblr, je sais plus trop. Et en gros, bah voilà, c'est clairement la musique que je mettrais, ça va trop bien ensemble. Trop bien ensemble. C'est pas une musique extrêmement réjouissante, mais elle est très jolie. Mais voilà. Donc, ça c'est un peu le projet sur lequel ça va tricoter. Alors, je sais pas si je vais tricoter dessus aujourd'hui parce que j'ai encore un autre projet que je veux montrer. Alors, le dernier projet qu'il me reste à tricoter, c'est donc un gilet, c'est le Honey Cardigan qui fait partie du livre Knit This de Kuto Bakika. C'était son premier livre. Je trouve le livre vraiment beau, le rose et tout. Parmi les 3 livres que j'ai maintenant de Cozy Publishing, c'est celui que visuellement, genre de l'extérieur, je trouve trop beau. En fait, j'adore les livres parce que voilà, j'aime bien regarder le patron sur le livre plutôt que sur une tablette. Et je n'imprime pas mes patrons. Donc en fait, soit je regarde sur la tablette, soit je regarde sur le livre en physique quand je l'ai. Et mais j'aime bien aussi le fait voilà, d'avoir un livre de tricot. Je mets toujours une sélection. J'invite rarement des gens qui tricotent chez moi. Alors, mes amis, ils tricotent pas, ils regardent pas forcément les livres de tricot que je mets sur ma table basse et tout. Mais je mets toujours une sélection de livres de tricot un peu de saison sur ma table basse. Genre là, je vais pas tarder à mettre le livre de tricot Star Wars, par exemple, parce qu'on s'approche du 4 mai. Voilà. J'allais dire, je vous parle d'un truc qui n'a rien à voir parce que le 4 mai, ça me fait penser au Lénorama. Hier, j'ai rencontré l'organisatrice du Lénorama qui est venue moi et me dit oh, bonjour. Enfin, en fait, elle me connaît. C'est souvent comme ça. Moi, en fait, visuellement, les personnes, je ne les connais pas. Mis à part si elles font aussi du contenu sur Internet. Et donc, elle me dit bah voilà, je voulais beaucoup vous remercier pour la vidéo que vous avez fait sur le Lénorama. Je trouve que c'était trop gentil qu'elle me dise ça. Et elle m'a demandé si je venais cette année et donc bah, je lui ai un peu raconté ma vie. Je lui ai dit voilà, si j'arrive à avoir mon 2 mai off et que je peux prendre un long week-end pour le 2 mai, j'irai chez ma famille en Provence. J'osais pas lui dire j'irai à un autre événement et tout. Je veux pas faire genre mettre un événement contre un autre, etc. Les deux sont très bien, les deux sont très différents. C'est juste que voilà, moi ça me fait plus plaisir d'aller dans le sud voir ma famille pour un long week-end et aussi l'événement du chat qui tricote, etc. Et donc, voilà, je lui dis oui, je suis pas trop sûre et tout. J'ai essayé de lui dire oui, le programme est pas encore sorti, j'ai hâte de le voir et tout. Je suis toujours la grande curieuse. Mais voilà, c'était vraiment trop sympa de sa part de venir me parler et tout. Et ça me fait penser à ça parce que si je n'obtiens pas ce que je veux, qui est genre le 2 mai, comment on dit, un jour de congé en fait. Enfin, si j'arrive pas à faire le pont, j'irai certainement à l'Enorama le samedi et à Disneyland le dimanche pour le 4 mai, la journée de Star Wars. Voilà. Donc, en attendant, concentrons-nous sur le Suician Festival puisque j'ai envie de me faire toute une garde-robe pour ce festival et je commence maintenant alors que le festival est dans 2 semaines. Donc là, je suis en train de réaliser le Honey Cardigan de Kuto Bakika qui ressemble à ça. Voilà.
Et moi personnellement, je vais l'avoir plus court que ça parce que j'ai fait des mauvais calculs de laine. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. Donc là, j'ai terminé une manche. En fait, j'avais commencé le dos. Et après, je me suis dit, oula, je vais pas avoir assez de laine. Mieux vaut faire les manches en premier. Comme ça, tu es sûr d'avoir des manches de la longueur que tu aimes bien. Et après, le corps, il sera ultra crop. Tu as l'habitude. Voilà. Donc, ça, c'est le dos. Comme vous voyez, j'ai pas un dos là. Quand même, j'ai encore de la laine hein, pour faire mon dos. Et donc, là, j'ai terminé la première manche. Il faut juste que je fasse le rabat. J'ai terminé la première manche. J'ai fait peut-être 2 cm de plus que la longueur recommandée par le patron. Alors, c'est un peu dur de se rendre compte de la hauteur réelle de ma manche parce qu'en fait, comme c'est tricoté de bas vers le haut et assemblé après, ça va dépendre jusqu'où vont mon demi-devant et mon dos pour savoir jusqu'où je mets ma manche. Par contre, le Fisherman's Rib, c'est même écrit dans le patron que it grows a lot, donc ça devrait se détendre. Et en vrai, quand je le tire comme ça a un fort pouvoir d'extension, effectivement. Donc, je pense que ce que je ferai, c'est que j'étirerai mon demi-devant et mes demi-devant et mon dos de manière horizontale pour essayer de descendre au maximum le drop shoulder. Et ensuite, j'étendrai mes manches de manière verticale pour essayer d'allonger au maximum la manche. Mais bon, je pense que j'ai fait quand même... J'ai fait 2 cm de plus que la taille recommandée hein, pour la manche. Et c'est la même taille de manche pour toutes les manches. Enfin, pour toutes les tailles. La même longueur. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir terminé la première manche. Là, je vais me faire un petit bol de choc à pic et rabattre mes mailles. Puis mettre en place la deuxième manche. Et on va aller marcher un petit peu. Alors, je m'apprêtais, faites pas gaffe, à faire un peu de yoga. Mais je voulais vous montrer quand même... parce que la dernière fois, je vous parlais du rabat que je fais... genre un rabat élastique. De temps en temps, je fais ce rabat-là. Et là, par exemple, je trouve que c'est le bon moment de faire ça. Parce que je veux que mon haut de manche soit bien élastique, mais que ce soit quand même assez facile de voir où est-ce que je dois coudre quand je vais assembler les différents morceaux. Et donc, ce que j'aime bien avoir la petite tresse là que vous voyez là. Ça permet de bien voir. Et comme vous voyez, c'est pas genre... ultra extensible, mais c'est relativement élastique. Je trouve que c'est bien quand on assemble. C'est le rabat que j'aime bien faire. Donc en gros, la maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. La maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Mais c'est quand j'assemble une maille par-dessus l'autre que ça change un peu. Donc là, je m'apprête à faire une maille en vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tricoter à l'envers et ensuite je vais mettre mon aiguille de gauche dans les 2 mailles qui étaient sur mon aiguille de droite et les tricoter les 2 ensemble à l'envers. Et ensuite, je vais retricoter ma maille à l'endroit et là par contre, je vais passer la maille la plus à droite de mon aiguille sur la maille la plus à gauche, la plus proche de la pointe. Je vous remontre. En gros, à l'envers, je tricote les 2 mailles ensemble. Voilà. Et à l'endroit, je fais le rabat classique, la première sur la deuxième. Et je vais faire ça tout du long. Et en fait, je trouve que c'est un rabat qui est sympa. C'est ce que j'utilise dans pas mal de cas où j'ai besoin d'un rabat élastique, mais pas non plus qui se délite complètement. Bah, j'aime bien faire ce rabat-là. Voilà. Alors, j'ai monté ma manche et du coup, on part en balade et je vais tricoter ça pendant qu'on se promène. J'ai terminé les côtes et là, je commence le Half Fisherman's Rib. Voilà. Nous sommes rentrés de balade. Voilà ce que nous avons tricoté en 8 km. Voilà le résultat. Franchement, j'adore cette couleur. C'est trop beau. Pour rappel, c'est Blooming Dates de Bulbe Bizarre que je double. Donc ça fait une couleur
peut-être mieux mélangé. C'est vraiment trop beau. Du coup, je vais en profiter pour continuer sur ma manche et répondre à vos questions. Il y en a beaucoup, je vous conseille de faire comme moi et de vous faire un thé parce que n'oublions pas que nous avons un objectif d'hydratation commun. Moi j'ai fait la tisane, l'infusion fruitée, le cœur de brocéliande, des potions de Merlin. Qui était dans la box que j'ai reçue de la part de la Bergerie Collection parce que on était un peu dans la forêt, donc ça va dans l'ambiance. Mais là pour l'instant c'est trop chaud pour que je le boive. Je vais prendre vos questions et y répondre. Alors, je vais essayer de remonter pour faire dans l'ordre chronologique. Champalonne Christine. Coucou Éléonore. Oh là là, mais tu ne fais que des merveilles. Félicitations. Coucou Christine. Merci beaucoup. Je voudrais les mêmes moutons. Chaussettes avec la même laine soie. Tu as beaucoup de goût, c'est toujours réussi. Vraiment, merci beaucoup. Une question, as-tu goûté au Ch'ti Bazar au gâteau que les tricopines te conseillaient? Peut-être qu'un miracle se produit et que tu adores les produits de cette région. Non, j'ai pas goûté. En fait, depuis que je vais au Ch'ti Bazar, j'ai jamais eu le temps d'aller dans le lieu là où il y a les trucs à manger. Mais peut-être un miracle, mais franchement, je pense pas. Je suis beaucoup trop difficile pour que j'adore genre tous les produits de la même région. J'adore te suivre dans tes aventures vlog Mars, merci beaucoup. Y aura-t-il un vlog avril? Ça va me manquer, sinon d'autant que je serai sur mon lieu de vacances et pas que à moi je pense. Pas vrai les tricopines de Éléonore qu'elle va nous manquer si elle ne fait pas de vlog avril. Non, j'ai pas prévu de faire de vlog avril, quand même pas. Je pense que la prochaine série de vlogs, quotidienne, ce sera au mois de juillet. Mais par contre, je ferai des vlogs comme je faisais juste avant, des vlogs de semaine. Enfin, je vais continuer à faire des vidéos, juste pas des vidéos quotidiennement comme je fais en ce moment. Bise bretonne de la part de Christine. PS, tu parlais de ne pas avoir honte de tricoter en public. Je l'ai fait il y a bien 5 ans maintenant dans un coworking sur Paris. Les jeunes de ton âge ont dit regarde la nana ce qu'elle fait, mais c'est un dinosaure, j'étais furax vraiment, ça m'a blessée. Ah bon, non mais faut pas se... Tu t'en fiches de ce que disent les gens, faut pas s'énerver ni être blessé. Par contre, dans le métro parisien, les Chinoises avec leur appareil photo s'en sont données à cœur joie. Je dois être affichée dans leur chambre. En Bretagne, je suis plus tranquille à tricoter sur la plage. Mis à part les mouettes, personne s'interroge de ce que je peux bien fabriquer avec du fil et des aiguilles. Le petit monde de Bohème. Coucou Éléonore, coucou. Je t'ai découverte tout récemment et j'adore ton énergie et tes vlogs sont super quali. Alors merci beaucoup. Oh bah merci, c'est très gentil. Je tricote depuis seulement 1 an, je réalise ma 2e paire de chaussettes, je deviens addict. J'ai une question, si tu n'avais qu'un seul livre sur les chaussettes à conseiller, ce serait lequel? Ce serait 52 Weeks of Socks volume 1. J'ai tricoté tous les patrons de ce livre et je trouve que c'est trop bien parce qu'en fait il y en a vraiment pour tous les goûts et qu'il y a un excellent rapport quantité-prix. Par contre, c'est pas un livre qui te prend par la main si tu sais pas faire les trucs. C'est pas dans ce livre-là que tu vas les apprendre. Mais bon, puisque tu as déjà tricoté quelques chaussettes, je pense que ça devrait aller. C'est mon livre de chaussettes préféré, je pense. Merci encore et bis à Cupidon et toi, signé Marina. Je te fais des gros bisous, Marina. La tortue qui pique, bonsoir. Si tu n'as pas encore fini ta paire de moutons, est-ce que tu pourrais retourner ta caméra et filmer tes mains qui tricotent? Je vais pas retricoter ça avant un moment là, je pense. Je me suis acheté un doigté jacquard, mais je n'arrive pas du tout à m'en servir. Pourtant, je trouve que c'est assez... Enfin, moi, en tout cas, j'ai réussi tout de suite. C'était assez intuitif. Ça fonctionne si tu tricotes comme moi. Hein. Ça fonctionne si tu as le doigt levé quand tu tricotes, même pas du jacquard. Et si tu veux, sur ma chaîne, si tu regardes... Si tu mets sur la barre de recherche YouTube fil de nuage, comment et jacquard, il y a plein de vlogs dans lesquels j'ai déjà montré comment je l'utilisais. Donc ça peut peut-être aider en attendant que je remontre. Mais là c'est vrai que j'ai pas trop prévu de tricoter du jacquard dans l'immédiat. Je ne trouve pas de vidéo explicative, même Claude Tricot semble galérer. Ah bon? Ça me semble incroyable. Bah écoute...
voilà, je t'ai donné quelques pistes de vidéos que tu peux regarder. Merci d'avance, je te fais des gros bisous. Magie Rosée, bonjour Éléonore, je suis admirative en te voyant tricoter ton jacquard tout en jasant. Tes mains n'arrêtent pas du tout et tu n'as pas l'air de compter. Comment fais-tu pour y arriver? Bah je ne sais pas compter, vous l'avez pas encore remarqué que je savais pas compter? Non, je compte pas quand je tricote en fait. Je regarde par rapport à ce que j'ai fait précédemment et j'arrive super bien à retenir les modèles de Charlotte Stone. Du coup, si je fais par exemple la première répétition des moutons, après j'ai plus besoin de regarder ma grille jusqu'à la fin des deux chaussettes quoi. Je sais pas, enfin j'ai pas un tips à vous donner, c'est juste ma mémoire qui est comme ça. Je sais bien que tu dois être habituée, mais je n'arrive pas à me figurer comment on peut faire du jacquard à 3 fils de surcroît en parlant. Alors moi, je trouve que c'est pas plus dur de faire de 3 ou de 2 fils. Mais clairement, c'est juste, je regarde en fait. Je peux pas faire du jacquard sans regarder parce que j'ai besoin de regarder ce que j'ai fait au rang précédent pour voir, par exemple, là, quand je faisais les pattes du mouton, par exemple, je savais que j'avais une patte, X maille, une autre patte. Et que la patte, elle était alignée d'une certaine manière. Je veux pas vous relever le patron, donc c'est dur de vous expliquer, mais que la patte, elle était alignée par rapport au corps. Genre le dernier rang du corps que j'avais fait, bah, la patte, elle était alignée. Après, il y avait un certain nombre de mailles, et après, la deuxième patte, elle était alignée encore. Donc c'est comme ça, en fait, que je tricote le jacquard. Moi, je compte pas les trucs. Je te remercie pour tout, c'est une joie d'être devant mon écran pour un agréable moment. Bisous. Ben, écoute, c'est très 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 gentil, je te fais des gros bisous. Laurence Miraille, coucou Elé, coucou Laurence, tu as raison de t'émerveiller de tes projets, tu as un réel talent pour le tricot, merci, c'est trop gentil. Pourrais-tu me montrer comment tu tiens tes fils avec tes doigts pour utiliser la bague à jacquard, car j'en ai acheté une et oups, problème de maintien de fil, SOS Éléonore. Ouais, il y a vraiment pas mal de vidéos que j'ai fait, des vlogs où je vous montre ça. En tout cas, vu le nombre de demandes que j'ai, je vais certainement, la prochaine fois que je tricote du jacquard, essayer de me poser pour faire une vidéo très très courte où je montre vraiment que ça, pour que à chaque fois je puisse vous référer à celle-là, parce que c'est une question qui revient très très souvent et que quand je tricote pas du jacquard, bah... Enfin là j'ai vraiment des objectifs d'avancer sur mes projets, donc je peux pas commencer à tricoter des trucs annexes à ce que je veux tricoter en ce moment. Mais la prochaine fois que je reprends une chaussette en jacquard, je vais vraiment essayer de me poser pour faire un espèce de... C'est pas vraiment un tuto, juste une démonstration, parce que je pense que quand vous le verrez, vous vous rendrez compte que c'est beaucoup moins dur que ce que vous imaginez. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment pas difficile pour le coup. Y a des trucs où je suis d'accord que quand je vous dis oui, moi je trouve pas ça très difficile, c'est certainement parce que j'ai de l'expérience et qu'en réalité, si je commençais, je trouverais ça difficile. Mais pour le coup, la bague à jacquard, encore une fois, si vous tricotez en flicking, hein, à l'anglaise en flicking, parce qu'après les autres méthodes, je sais pas, c'est peut-être effectivement plus difficile. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas compliqué. Après, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas, hein, qui n'aiment pas cette méthode de tricoter le jacquard. Ça, je peux pas savoir à l'avance. Merci à toi et bisous à Kiki, je te fais des gros bisous. Lolo Loisir, bonjour Éléonore, j'adore te suivre, tes aventures chaque jour, tu es tellement joyeuse et toujours à partager des boutiques de laine et je te remercie pour tout cela. Oh ben merci, c'est trop gentil. Je voudrais savoir si tu vas au Festilène vers Lyon, s'il te plaît. Non, j'irai pas, je n'irai pas à ce festival, c'est le week-end prochain. Et connais-tu les boutiques qui vont être présentes pour les 29 et 30 mars? Non plus. Franchement, ce festival, je l'ai mis sur mon agenda, mais c'est un peu obscur, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'infos. Après, j'ai pas non plus énormément cherché, hein, parce que je savais que j'allais pas y aller. Mais non, je sais pas du tout, je ne sais absolument rien de tout ce que je me demande, désolée. Bisous à toi et Cupidon et passe un bon week-end, signé Laura. Merci beaucoup Laura, j'espère que tu as passé un super week-end. Lire, tricoter et recommencer. Coucou Éléonore. Coucou. Je suis à la recherche de mes laines pour un futur projet jacquard en déca. Penses-tu qu'une couleur comme ton pull du cal olympique irait bien avec une teinte Bloomingdale de Bulbe Bizarre? Je cherche la bonne association entre un contrastant qui soit varié et le reste du pull en coloris plus simple.
J'adore les coloris de bulbes bizarres et j'adorerais réussir à en commander prochainement, mais je ne les ai pas vus en vrai. J'irai Flamboyant, Radio City Hall, Bloomingdale ou Fall Blush, selon ce que Pauline vendra prochainement. Dommage qu'elle n'était pas au Ch'ti Bazar. J'espère qu'elle va refaire des ventes, hein, des ventes en physique aussi, j'en suis sûre. Mais bah, je vais te montrer, je sais pas trop, après ça dépend de tes goûts, je vais te montrer ce que ça donne l'un à côté de l'autre. On va prendre le pull concerné. Et si je le mets à côté de Bloomingdale, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Après, je sais pas si c'est le rendu que tu recherches, mais voilà ce que ça donne les deux côte à côte. Je trouve que c'est quand même assez joli. Après, il faut savoir que voilà, la couleur acajou, elle est quand même un peu variée. Hein. Si tu voulais un truc ultra uni, c'est pas exactement ça. Mais c'est sûr que c'est moins varié que Fall Blush. Que Bloomingdale's. Voilà, comme ça te permet de faire ta propre décision. Mais moi, je trouve que c'est joli. Merci d'avance, bisous et caresses à Cupichou. Écoute, j'espère que tu vas trouver l'association parfaite pour ton pull. Et n'hésite pas à me tenir au courant de l'avancée de ce projet, ça me fera très plaisir. Un poney qui tricote. Coucou Éléonore, coucou Marine. Vraiment, j'adore ta chaussette mouton, elle est parfaitement de saison, merci beaucoup. Mais tu dis que tu vas la montrer au mouton de Rambouillet. Mais n'as-tu pas peur qu'ils soient outrés par le fait que tu les aies représentés avec de la soie? Si, j'ai eu un peu peur. Mais ça va, ils se sont pas trop rebellés. Passe un excellent week-end les nœuds. Signé Marine, je te fais des gros bisous Marine. Sylvie 2. Coucou Éléonore, tes pulls ou tes chaussettes sont magnifiques. Ton tricotin est plus beau qu'à mon époque. Tu n'as sûrement pas connu cela, mais peut-être ta maman et sûrement ta mamie. Mon papa me l'avait fabriqué avec une vieille bobine de fil en bois et 4 pointes sans tête et l'affaire était jouée, nous étions heureux. Dans tes dates de festival les nœuds, je ne vois pas grand chose. Connais-tu sur Tours, Indre-et-Loire? Bah non, mais parce que j'en ai pas connaissance. Même les tricotés, je ne vois jamais rien de ce style. Peux-tu me dire s'il te plaît? Bah, est-ce que tu as regardé sur l'agenda de l'annuaire du tricot de You Need to Learn? Parce que je pense que c'est plutôt là, moi j'en parle pas trop des tricotés parce qu'il y en a vraiment trop. Si je commence à parler de ça aussi, je vais pas m'en sortir. Mais il y a tout un recensement, c'est participatif, donc c'est vraiment chouette, c'est plutôt cool. Sur le site de You Need to Learn. Merci, c'est avec joie que je te retrouve chaque matin, mais c'est beaucoup trop gentil. Toi et ton adorable Cupidon, plein de bisous à toute la famille Nuage et gros câlin à Kiki de la part de Sylvie. Je te fais des gros bisous Sylvie, j'espère que tu vas trouver des tricopines dans ta région. Souké Sergine, coucou Éléonore, t'arrive-t-il d'être de mauvaise humeur car tu es toujours de bonne humeur? Je suis dingue de tes chaussettes, mouton trop mignon. Bah non, quand j'ai des belles chaussettes comme ça, comment veux-tu que je sois de mauvaise humeur? Bah en fait, non, je suis quasiment jamais... Enfin, ça doit m'arriver, hein, je suis un être humain et tout, mais je suis... Si j'étais un nain dans Blanche-Neige et les 7 nains, je serais très certainement le joyeux. Je suis vraiment très rarement de... Enfin, je me rappelle même pas la dernière... Je pense que la dernière fois que j'étais de mauvaise humeur, c'était peut-être en Thaïlande, il y a 2 ans. Donc ça date. Mais bon, il y a peut-être eu des autres moments, mais c'est le dernier truc où je me souviens, c'était ça. Donc bon, voilà. Franchement, je suis pas quelqu'un de nature râleuse ou de mauvaise humeur. Avec la vie que j'ai, en fait, je vois pas qu'est-ce qui pourrait me chagriner. J'ai que des trucs chouettes. Donc voilà. Bisous à Cupidon et Maman Nuage. Je te fais des gros bisous, Sergi. Maë. Très bonne question concernant les laines industrielles d'Ondrops. Quand on a un tout petit salaire, parce que la vie n'a pas été sympa avec moi, comment tricoter économique et éthique en même temps? Je ne sais pas. En fait, pour être totalement honnête avec vous, moi les trucs éthiques, je suis pas très renseignée. J'y connais pas grand chose. Et c'est pas... et donc pour des laines peu chères et éthiques, même au niveau des laines éthiques, je sais pas vraiment qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense qu'on fait tous ce qu'on peut à notre échelle au niveau de voilà des choses éthiques et tout.
Et surtout que vous ne preniez pas genre ce que j'ai dit la dernière fois comme un espèce de moi qui essaye de vous donner une leçon et tout parce que c'est vraiment pas le cas. En fait, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Donc voilà, on fait chacun comme on peut et voilà, on fait ce qu'on peut. Notamment, je ne veux pas porter de soie et malheureusement, les fils Kid Silk apportent un joli aspect qu'on n'aurait pas sans. Par quoi remplacer ce fil à base de soie par un autre pour avoir un résultat ressemblant? Il y a sûrement des alternatives, honnêtement, j'ai pas trop fait de recherche là-dessus. Si Eleanor n'arrive pas à me répondre, je veux bien l'avis des tricopines de passage ici, sur l'épisode 21, le commentaire de Emae, si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Je te fais des gros bisous en tout cas, et bon courage dans ta quête des choses éthiques. Myrine, coucou Éléonore, coucou, le pull corbeau est magnifique, merci beaucoup, j'adore les chaussettes moutons. J'avais une petite question, comment fais-tu pour lire un livre et tricoter en même temps? Ou alors c'est moi qui ai mal compris. Non, je lis et je tricote en même temps. Mais je pense que je vais faire ça tout à l'heure, donc je te montrerai. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Keyword Booksit, sinon j'y arriverai pas. En tout cas, j'adore tes vlogs, ils m'accompagnent tous les jours dernièrement. Gros bisous à toi et Cupidon, je te fais des gros bisous. Nathalie, coucou, elle est cool la visite de cette mercerie. Je ne sais même pas si sur Paris on peut trouver ce genre de mercerie. Bah, selon moi, il n'y a pas sur Paris une mercerie où il fait bon de se stopper et de tricoter. Genre une mercerie qui fait aussi salon de thé, une mercerie cosy. Mais peut-être que j'en ai pas connaissance, peut-être que je connais pas. Il y a quand même des chouettes merceries sur Paris. Les tricoteurs volants, elle est sympa. Les petits points parisiens aussi. Comment s'appelle-t-elle? Lille Weasel également. Mais je crois pas qu'on peut se stopper et chiller et tricoter quoi. Quand on y va, c'est vraiment pour aller regarder les laines et acheter. Les chaussettes mouton, j'adore. Merci beaucoup. Et la laine bouclée, très beau choix, c'est juste waouh. Bah merci. Des bisous à toi et une caresse à Cupichou. Gros bisous à toi Nathalie. Rachel, coucou Éléonore, comment vas-tu? Ça va, merci. Beaucoup. Une petite question à propos de ton cal français. Est-ce obligatoire de prendre de la laine fabriquée en France ou teinte en France suffit? Ni l'un ni l'autre. La seule condition obligatoire, c'est d'utiliser un patron d'une designer française. La laine, vous prenez ce que vous voulez. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas... je veux que toutes les personnes de tous les budgets et de partout dans le monde, s'ils ont envie de participer, ils puissent. Si vous hésitez entre deux laines, je vous encourage fortement à utiliser des laines qui sont filées en France ou qui proviennent de moutons français, comme par exemple la Pérégrine de Crystal LK, ou qui ont été teintes à la main ou non en France. Mais c'est pas du tout obligatoire. Et moi en ce moment je tricote des chaussettes de Lysandre, les suris-moi mais sans suris, lol. Bisous bisous et caresse à Cupidon. Tricote bien tes chaussettes, je te fais des gros bisous Rachel. Nathalie, Kikou et les bah recoucou. Toujours aussi joli ton gilet. Hâte de le voir fini, moi aussi. Ah l'histoire de France, c'est peut-être un vaste sujet, toujours bon à savoir. Mais il est vrai, il faut que ce soit aussi passionnant et ou intéressant pour les autres personnes qui écoutent. Mais c'est drôle de voir les réactions de chacun. Ouais, mais il y a un moment pour tout. Franchement, à 23h, quand j'ai envie d'aller répondre à vos questions, dans ma chambre d'hôtel, j'ai pas envie de débattre sur Napoléon. Je me demandais pourquoi ne pas refaire une vidéo update sur tous les accessoires de tricot que tu as avec des préférences. Je pense que depuis le temps, ça a dû changer. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Je vais ajouter à ma liste d'idées de vidéos. Sinon, merci. J'oubliais pour ta maman, bon marathon. Oula, ma mère a marché. Elle a marché pendant, je pense, elle m'a dit c'est techniquement 10 km, mais on a coupé. Donc, elle a marché. Hein, la mère ne va pas se mettre à faire des marathons, je pense. Et bon festival de laine et de la tonte pour toi. Merci beaucoup. Des bisous à toi et une caresse à Cupichou. Encore une fois, on te fait des gros bisous. Chantal Lachance. Coucou Chantal, un gros merci pour tes vlogs. Grâce à toi, j'ai le goût de prendre plus de risques en tricot. Trop bien, je suis ravie. Je voudrais faire du jacquard. Je me demande ce qui est plus facile pour commencer. 2 couleurs, gros ou petit motif.
Je dirais que c'est plus facile à 2 couleurs, parce que de toute façon le jacquard il faut au minimum 2 couleurs, donc c'est mieux de faire au moins, enfin de faire le minimum de couleurs peut-être pour commencer. Et je dirais que c'est plus facile de faire des petits motifs, parce que comme ça tu n'as pas à réfléchir à où est-ce que tu dois croiser tes fils. Je tricote aussi durant la marche de ma Maggie qui est une patou avec une laisse de corps. Les regards que je reçois, bonne journée avec ton beau Cupidon. Merci beaucoup, tricote bien du coup avec Maggie et bon tricot de jacquard. Morgane Sismondini. Coucou Éléonore, coucou Morgane. Merci beaucoup pour ton contenu riche, frais et vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je t'avoue que depuis notre rencontre chez Dorian, Maison Septembre l'année dernière, donc pour information, Morgane c'était une de mes co-stagiaires pendant le stage de teinture naturelle. Tu m'as donné l'envie de me remettre au tricot et c'est chose faite. Trop bien! Grâce à toi, je n'arrive plus à lâcher mes aiguilles. J'ai tricoté mon premier pull en jacquard. C'était d'ailleurs la première fois que je faisais du jacquard. Oh mais c'est trop chouette! Et ma toute première chaussette finit ce matin. Trop bien! Je tricote en regardant tes vlogs et j'adore ça. Mais ça me fait trop plaisir. Petite question. Où as-tu trouvé ta bague pour le jacquard? Je l'ai trouvée sur Amazon. Est-ce vraiment pratique? Moi je trouve que c'est vraiment pratique. Franchement quand je ne l'ai pas, je ne tricote pas de jacquard. Je trouve que c'est vraiment pratique. Par contre je sais que tu as une démarche un peu plus, certainement plus éthique que la mienne. Et pour information j'ai une autre bague à jacquard qui peut peut-être t'intéresser. C'est une bague à jacquard en cuir. En ce moment elle est sur un de mes projets, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Mais qui est très bien aussi et qui vient de Aude aux Ateliers. Et pour le coup c'est un produit artisanal. C'est pas du plastique, voilà, c'est un peu plus chic, on va dire. Bonne journée, bis à vous tous et à ta maman et caresse au plus chou des petits chiens. Bah écoute, je lui transmettrai, ça lui fera très plaisir d'avoir de tes nouvelles et je te fais également des gros bisous, continue à tricoter. Christelle Boisé, coucou Éléonore, je suis en total suspense de savoir si tu auras fini tes chaussettes à temps pour les montrer aux moutons du festival. Bah ouais, c'est bon, genre j'ai fini la première, la deuxième je pense que je dois avoir 2 moutons. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu utilises des mini circulaires avec une aiguille plus courte que l'autre ou c'est la même longueur des deux côtés? C'est la même longueur des deux côtés. J'ai l'option de mettre une aiguille plus longue parce que j'ai le kit Chiagou rouge et qu'il y a 2 tailles d'aiguilles. Je trouve que ça sert un peu à rien honnêtement parce que les grandes, je les utilise quasiment jamais. Mais je mets tout le temps le plus mini, le mieux c'est pour moi. Je suis en train de faire du jacquard pour la toute première fois sur des chaussettes, trop bien. Je fais la première en Magic Loop et j'aimerais bien tester les mini circulaires pour la deuxième, mais je ne sais pas lesquelles choisir. Ma préférence c'est les Chiagou Lace, le mini kit avec le câble rouge. Merci d'avance pour ta réponse, je te souhaite une bonne fin de week-end. À toi aussi, je te fais des gros bisous Christelle. Joie Vimy, bonjour, je te remercie pour ta réponse. En effet, vers chez moi, pas de mercerie passionnée, juste des magasins de vente de tissus, laine, mais qui ne tricotent pas. Je débute au circulaire après quelques années d'aiguille droite. Je découvre donc quel kit utilises-tu pour les chaussettes, car tout ce que je trouve commence à 3 jusqu'à 6 ou de 2 à 4. Donc moi j'utilise ce kit là, le kit de Chiagou. Je l'avais acheté au Chat qui tricote, mais il est revendu dans plusieurs merceries en ligne et physique. Voilà. Et à l'intérieur, il se présente comme ça. Et les aiguilles vont du 2 au 3,25. Comme tu vois, je l'utilise bien. C'est pour ça que j'ai pas mal de trous dans le kit. Mais tu as 2 tailles d'aiguilles. Tu as vraiment les mini-mini. C'est celle-là que j'aime bien utiliser. Et après, tu as celles que moi, je trouve que ça sert un peu à rien. Qui sont les un peu plus grandes. C'est quand même plus court que des aiguilles classiques. Mais c'est plus long que des mini-mini. Voilà. Et donc il y a les aiguilles, il y a la taille 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3 et 3,25. Les câbles de 23 cm permettent de faire des chaussettes, mais suffisent-ils pour des manches? Moi ce kit là, quand je dois faire des manches, en fait il y a plusieurs tailles de câbles dans le kit et j'utilise la taille qu'il faut, mais parfois c'est la même taille pour les chaussettes que pour les manches. Moi, ça me dérange pas d'avoir mes mailles qui sont très bunched up sur mon câble. Je préfère ça que l'inverse parce que j'ai horreur du Magic Loop. Merci pour ce temps que tu nous offres. Je te fais des gros bisous. Émilie Flauder, coucou Éléonore, coucou Émilie. Et dire que j'ai fait mes études à Bruxelles et je n'étais vraiment pas loin de Sip & Knit. D'ailleurs, ça correspond au moment où j'ai repris le tricot car il y avait une boutique fil d'art pas loin de mon appartement. Oh, c'est des bons souvenirs certainement.
Depuis que je regarde tes podcasts, j'ai commencé les chaussettes et depuis je suis complètement addict. Trop bien. Je voulais savoir quel était ton montage de côte préféré pour les chaussettes. C'est le German Twisted Cast-On. Moi j'utilise celui avec un fil contrastant mais je voulais avoir ton avis. Ben voilà, comme ça tu sais. Merci pour tout et bis à toute la famille Nuage. Je te fais des gros bisous. Nadège Vazeille. Bonjour, j'adore tes chaussettes. Quel mini circulaire conseillerais-tu quand on a déjà un kit circulaire de 13 cm de chez Agou pour faire de merveilleuses chaussettes? Pareil, en plus si t'aimes déjà bien chez Agou, je pense que t'aimeras bien le kit rouge lace. Vraiment, il est top. Je te fais des gros bisous Nadège. Magali Pillon. Coucou Éléonore, coucou Magali. Merci pour tous tes épisodes de vlog que je regarde chaque jour en tricotant. En ce moment, je tricote le pull Molène pour mon futur petit-fils. Trop mignon! J'ai galéré à remettre les manches sur les aiguilles, c'est un bottom-up. As-tu déjà tricoté un pull avec cette construction? Ben, je crois pas. Enfin, il me semble pas. Ou alors c'était tout en morceaux. Je crois pas. Ou alors, en tout cas, ça me rappelle rien. Donc, ça avait pas dû être très compliqué parce que sinon, ça m'aurait marqué. As-tu déjà tricoté? Si oui, as-tu une astuce? Bah, du coup, non, malheureusement, j'en ai pas parce que je crois pas que je l'ai déjà fait. Désolée. Bisous à toi et ton kiki d'amour. Merci beaucoup. Ce sera transmis. Champalonne Christine, sur la vidéo. Un monsieur était plus attiré par toi que par le troupeau. Il était censé regarder les moutons. Non, mais j'ai même pas remarqué. Moi, je remarque même plus ça. Il faut pas. Sinon, tu perds trop de temps. Je te fais des gros bisous. Inspiration Naturnite. Coucou Éléonore. Coucou. Bon, tu m'as fait bien rire avec la bataille de Waterloo. J'aime l'histoire, mais vraiment les histoires de guerre, non merci. Ça devait être un peu lourd, lol. L'idée de cette laine bouclée pour les moutons est excellente. Faudrait inventer une laine à chaussettes bouclée. Ben, en vrai, il y a de la laine de mérino bouclée. Bah, je pense notamment, il y en a une chez La Bien-Aimée avec laquelle j'ai tricoté un bonnet qui est une fingering. Mais je sais pas si elle contient du nylon par contre. Ce serait tellement stylé. Concernant les laine drops, je comprends ton point de vue concernant l'éthique, le plagiat, etc. Je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur l'éthique ces dernières années. Ah bah tant mieux. Avec plus de transparence et se sont calmés sur le plagiat. Je me souviens aussi que We're Knitters, Fildar et autres avaient aussi été critiqués pour ça. Après, malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir les moyens d'investir dans de la laine de teinturière. Je ne pense pas que ce soit une histoire de bon choix dans la vie. Parfois, il y a la chance, la position des planètes, le karma, lol. Ah oui, non mais attendez, moi si je vous dis que moi personnellement j'ai les moyens, ça veut pas dire que je suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce que j'achète et tout. Je pense que c'est même pas qu'une histoire de moyens, c'est une histoire de priorité dans les achats. Genre peut-être qu'il y a des personnes qui dépensent leur argent autrement que moi je le dépense. Hein. Vraiment, il faut pas mal le prendre ce que je dis, hein, parce que c'est... comme je vous ai dit, hein, je me regarde beaucoup trop ma personne pour regarder ailleurs et en fait quand je vois les autres faire des trucs, j'y pense pas trop. Je suis en mode ah ok bah t'as fait ça, je vois un beau projet, je le trouve beau. Je vais pas me dire oh bah pourquoi elle achète ça. Enfin voilà, vraiment il faut pas le prendre comme ça du tout. Surtout que je me suis toujours posé la question concernant les laines de teinturière. Pour avoir ce rendement, elles doivent se fournir chez des grossistes de laine. Mais du coup, qu'en est-il de la traçabilité? Très sincèrement, je pense que la plupart des teinturières de laine, elles se fournissent au même endroit. Et ça se voit parce que quand ils ont sorti, genre par exemple la laine... que Tricot et Stitch nous parlait dans l'épisode précédent avec les petits tweeds multicouleurs là, ça s'est sorti, tout le monde l'a pris et ça, enfin voilà, après c'est pas des espèces de théories de conspiration mais c'est normal en fait. Et en fait elles se fournissent. Si vous voulez des informations pour ça, j'ai trouvé que la dernière vidéo du chat qui tricote à propos de sa base Duchesse, elle était très transparente. Elle a vraiment dit cash où est-ce qu'elle achetait sa laine et tout. Et donc c'est dans une filature anglaise. Et en fait, c'est une filature anglaise qui, je pense, récupère la plupart de ses laines du Commonwealth. Donc c'est-à-dire d'Australie, de
d'Afrique du Sud. Enfin bon, là je suis en train de vous dire des trucs de géographie. Vous savez que je suis claquée au sol en géographie, donc faites vos propres recherches. Mais parce qu'en fait moi ça m'intéresse pas tant que ça. Donc je vous dis des trucs que j'ai entendus un peu comme ça, que j'ai pas forcément bien écouté. Mais ce serait très intéressant par contre de poser des questions et de se renseigner si c'est un truc qui t'intéresse. Je pense que les teinturières sont quand même des personnes qui sont passionnées par leur travail et qui n'hésitent pas à répondre aux questions, etc. Et je pense que les laines des teinturières, voilà, elles viennent de cette filature en Angleterre et que très certainement si tu fais des recherches sur cette filature-là, moi j'aimerais beaucoup la visiter par exemple, je trouverais ça trop intéressant. Ça pourra peut-être répondre, mais je pense que le mieux étant, si tu te poses des questions, de poser directement à la personne qui vend les laines. Parce que je te dis qu'elles se fournissent toutes là-bas, mais c'est certainement pas vrai, hein. Il doit y en avoir qui se fournissent à droite, à gauche, etc. Par exemple, je sais que Lily sur un fil, pendant un moment, elle avait une base, je sais pas si elle l'a toujours, mais c'était une très chouette base. Et celle-là, elle venait, je crois, de la filature du Valgo de Mar. Donc voilà, je pense qu'elles sont pas dans des contrats fermés avec une filature spécifique et qu'elles peuvent piocher des laines à droite à gauche en fonction de ce qu'elles ont envie de vendre. J'ai toujours trouvé ça un peu opaque aussi. Ouais, je me suis jamais trop posé la question, mais c'est très intéressant. Bref, l'important, je pense, est de pouvoir tricoter sans culpabiliser et surtout en fonction de ses moyens et de s'éclater à ce qu'on fait. Mais je n'aurais pas pu me le dire. Je suis totalement de ton avis. Bien sûr, si on peut se permettre de consommer éthique et artisanal, c'est bien. Ouais, mais vraiment, voilà, moi, vous savez que dans ma vie, je ne me sens pas coupable pour grand-chose et que mes habitudes de consommation en font partie. Et j'espère que vous non plus. Voilà, parce que c'est notre loisir et qu'il faut que ça nous apporte que du bonheur. Gros bisous à toi et à Cupichou, je te fais d'énormes bisous. Rose Trotteuse, merci pour le vlog. On a vraiment l'impression d'être avec vous. Je suis trop contente. Super bonnes explications de Christelle. Mais oui, mais elle était passionnante. Vraiment, j'ai adoré. Et même quand je montais la vidéo, je réécoutais ce qu'elle disait, mais j'étais en mode, mais punaise, mais c'est tellement intéressant. Voilà, j'ai trouvé que c'était super. Je suis trop contente parce que je suis tombée sur ça complètement par hasard. Et vraiment, c'était trop chouette. Petite question sur le fait d'alterner les écheveaux. Je rigole parce que je vais répondre à des questions. Hein, mais est-il conseillé d'alterner sur le pull en entier ou seulement sur quelques rangs avant le changement d'écheveau? Alors, il est conseillé d'alterner sur le pull en entier si tu as peur d'avoir du pulling. En gros, il vaut mieux alterner partout. Moi, franchement, je pratique le tricot nomade la plupart du temps et ça me gonfle de trimballer 2 écheveaux quand j'ai pas besoin. Du coup, je ne le fais pas. Je le fais quand je dois faire un changement d'écheveau, parfois non. Y a une fois où je me suis mordu les doigts parce que sur mon Agnit, ça se voit que j'ai pas alterné les écheveaux par exemple. Et pourtant, c'est une couleur pleine et tout, mais voilà, comment elle a dit, Christelle, hier, elle a dit c'est l'univers qui l'a voulu, un truc comme ça. Voilà, donc c'est comme ça. Mais ouais, si tu veux alterner tes écheveaux pour éviter le pulling, comme elle en parle Christelle, il faut alterner sur tout le projet. Merci encore, je te fais des gros bisous. Émilie Floder, coucou Éléonore, recoucou. J'ai aussi un écheveau de Snapdragon dans mon stash et je ne sais pas quel projet faire avec. Une idée de patron de chaussettes? Pas pour l'instant. Mais si j'en ai un, je vous dirai ce que c'est. Ça pourrait être chouette qu'on tricote un même modèle avec d'autres tricopines. Que penses-tu du Bonfire Night de Charlotte? C'est le patron que j'ai traduit, ça, avec les sorcières? Avec un contrastant très clair. Non, c'est... Ah non. C'est celui qui a l'œil de Sauron. Écoute, c'est très bien. Enfin, faites-le. Moi, je peux pas. Hein. Désolée. Mais je ne peux pas. J'ai un programme de tricot qui est ficelé comme ça. Ça paraît pas fun et pas marrant. Moi, je trouve ça super marrant. Mais là, je peux pas tricoter des trucs qui sortent du cadre que j'ai prévu. Mais par contre, si vous avez envie de vous faire un petit cal, foncez. Hein. C'est une très très bonne idée.
J'espère que vous prenez pas mal, mais je ne peux pas me rajouter ce projet. Bisous à toute la famille Nuage, je te fais un gros bisou. Christine Roy, bonjour Éléonore et Cupidon. Bonjour Christine. Merci infiniment de nous avoir emmenés avec vous pour cette visite à la bergerie. C'était vraiment très intéressant et les explications de Christelle passionnantes. Je n'ai jusqu'à maintenant jamais tricoté de laine en écheveau, mais je compte bien y remédier. J'ai une petite question à ce sujet. Christelle explique qu'il faut alterner les écheveaux à cause des variations de couleurs. Pourriez-vous me dire à quelle cadence on effectue ce changement d'écheveau et si c'est une méthode que vous pratiquez? Je dirais tous les 2 rangs, c'est bien, mais c'est pas une méthode que je pratique beaucoup. Donc si tu as l'occasion de poser la question à plusieurs, à faire un petit sondage, c'est peut-être pas mal de demander à d'autres tricopines, à d'autres personnes qui tricotent ce genre de laine et tout. Mais moi je dirais tous les 2 rangs, c'est peut-être pas mal. Merci beaucoup de partager votre passion pour le tricot. Bonne journée à vous et au petit Cupidon. Ah mais je croyais que depuis tout à l'heure tu disais vous, genre Cupidon et moi. N'hésite surtout pas à me tutoyer Christine. Je te fais des gros bisous. Sophie Angelopoulos. Merci pour cette visite virtuelle, chère Éléonore. Ben, ça me fait grand plaisir. As-tu eu l'occasion de parler un peu avec Cathy de la ferme du Beau? Non, parce qu'en fait, elle était tout le temps très monopolisée. Déjà, c'est un miracle que j'ai réussi à filmer le stand parce qu'en fait, moi, je pose la question. Je demande avant de me mettre à filmer et tout, si je peux filmer le stand. Sauf qu'elle était systématiquement en train d'avoir des grandes discussions avec d'autres personnes, d'autres visiteurs. Et que du coup, je voulais pas genre interrompre et dire bon, je peux filmer ou pas là. Et donc, à un moment, je suis sortie. Et puis, quand je suis revenue, à un moment, elle avait un peu terminé une transaction. Je me suis dit, allez, c'est le moment que je lui demande. Donc, je lui ai demandé. Elle m'a très gentiment dit que je pouvais. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui est très passionné par son travail et qui a beaucoup de choses à dire. Donc, à mon avis, elle doit être passionnante. Et j'espère que j'aurai l'occasion de papoter avec elle à une autre occasion. Elle vient à Malakoff. Mais bon, je pense qu'à Malakoff, elle va être pareil, très très demandée, mais tant mieux pour elle. Hein. Mais du coup, vraiment, Célène était super, mais j'ai pas trop discuté. J'ai pu la voir dans un tout petit salon à Chinon cet automne et ça a été une super rencontre. Bah écoute, j'en doute pas parce qu'elle avait l'air très très sympa. Je te fais des gros bisous, Sophie. Narunamani. Coucou, je me suis tapé un fou rire devant ta vidéo. J'ai vraiment l'impression de regarder une télé-réalité. Aujourd'hui, Éléonore à la ferme. Aura-t-elle fini ses chaussettes pour les montrer aux moutons? Va-t-elle brûler son blocage devant sa cheminée? Va-t-elle résister à son obaille? Pupichou arrêtera-t-il d'être aussi beau? Derek aime-t-il les laines de tricot et Stitch? Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode. Oh, j'adore. Mais en fait, mes vlogs, c'est un peu... Enfin... C'est pas de la télé-réalité en mode il y a des dramas et tout. Moi, je pense que je serais nulle dans une télé-réalité parce que je me prends... je pense que dans une télé-réalité, il faut un peu s'inventer des problèmes, avoir des problèmes avec des gens, avoir des revendications et tout. Et moi, comme vous savez, je suis toujours en mode mais faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez de moi, laissez-moi dans mon coin tranquille, j'aurais pas envie d'interagir avec les autres gens et tout. Donc je serais nulle dans une vraie télé-réalité. Mais par contre, dans mon propre petit vlog où il se passe pas des trucs de ouf, bah ça me convient très bien. En tout cas, ton commentaire me fait mourir de rire, j'adore. N'oubliez pas de vous hydrater, hein. Moi, j'étais en train d'oublier là. Lali Gouroumi chérie. Coucou Éléonore, coucou. J'adore tes chaussettes mouton et ton sac à projet chauve-souris. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est super beau. Et ce matin, je regardais le vlog de Miss Manu. Alors, elle m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle avait reçu un sac. Donc, de la même personne qui coud. Mais j'arrive pas à vous montrer que les... Ah si, vous voyez là que les anses sont à paillettes. Mais là, j'ai pu encore mieux voir son sac dans son vlog. Et c'est vrai qu'il est très beau. Et elle disait moi je préfère le mien. Et ben moi je préfère le mien. Voilà. Mais le sien est très beau. Enfin vraiment. Donc ça vient d'une personne qui s'appelle Magali. Et qui pour l'instant n'a pas de marque. En fait c'est un cadeau qu'elle nous fait parce qu'elle sait coudre et qu'elle est d'une grande générosité et qu'elle est adorable.
Attends, je vais te montrer. Alors, il faut que je respire. Donc, un instant. Je vais te montrer son Insta parce qu'elle n'a pas de marque, mais que je suis en train de faire une grande campagne pour qu'elle lance sa marque. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui ont pris contact avec elle parce que j'avais montré le sac dans d'autres épisodes. Et je crois qu'elle va vendre quelques sacs, en tout cas, à des personnes qui lui demandent. Donc, si vraiment ça t'intéresse, tu pourras la contacter. C'est Mag Manien Mercier. Voilà. Et en plus de tricoter des super sacs, elle fait des... Oh punaise, je sais pas si vous allez voir à cause du soleil. Elle fait des super projets. Ah là, c'est peut-être mieux. Elle fait elle tricote super bien et tout, mais attendez, ne lui demandez pas de vous tricoter un truc quand même. Mais par contre, attends, je crois que je peux montrer le code QR. Voilà. Si vous voulez prendre contact. Je pense qu'au bout d'un moment, elle va me dire, s'il te plaît, arrête de parler de mon Insta dans mes vidéos parce que tout le monde me demande un sac et elle a un vrai travail, donc je pense qu'elle a pas un temps illimité pour coudre, mais moi j'aimerais beaucoup qu'elle se lance dans un side business pour coudre des sacs parce que c'est vrai que ces sacs sont vraiment trop 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 chouettes. Je reprends les questions, je sais pas où est-ce que je vais là. Je te fais un gros 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 bisou. Joie Vimy. Un reportage très riche en connaissances. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Je voulais savoir comment tu trouves tes modèles de tricot. Lorsque je vais sur Ravelry, je trouve cela difficile de remplir les cases. C'est tellement complexe, enfin pour moi, et je vois beaucoup de modèles communs. Tous tes pulls sont originaux et donnent au tricot un souffle de jeunesse. Oh bah c'est trop gentil. Je pense que c'est dû au fait que je m'inspire pas trop des... Enfin, c'est rare que je vois quelqu'un tricoter un truc et que je me dise oh là là, moi aussi je vais faire ça. Et du coup, ça sort c'est hors du commun parce que vous n'avez pas déjà vu les pulls que je tricote ailleurs, peut-être, j'en sais rien, parce que je pense qu'il y a largement d'autres personnes qui ont tricoté les projets que j'ai tricotés. En fait, je regarde pas trop les patrons sur Ravelry pour être totalement honnête. Moi, j'adore les livres de tricot. Et du coup, j'en achète et après je sélectionne les modèles à l'intérieur que j'aime bien. Enfin, je vérifie qu'il y a des modèles que j'aime bien avant de les acheter, mais du coup, c'est comme ça que je trouve les modèles. Ou alors, souvent, ce que je fais, parce que comme vous le savez, j'essaye de moins scroller, genre doom scroller dans le sens que ça ne sert à rien. Et du coup, souvent, je repère des designers que j'aime bien et dont je connais pas forcément les modèles et tout. Ou par exemple, un designer dont j'ai bien aimé un modèle. Et je vais sur sa page et en fait je scrolle sur les patrons du designer à la place de scroller sur Insta des vidéos insipides. Et du coup voilà comment je trouve des modèles. Et puis après je mets des mots-clés, mais tu sais moi quand j'ai cherché, par exemple le moment où j'ai vraiment beaucoup cherché des modèles sur Ravelry, c'est quand j'essayais de tricoter en fait des patrons qui ressemblaient à Vampire Diaries, à des pulls qui étaient portés dans la série. Et du coup là je mettais des mots-clés où tu sais j'ai mis toutes les traductions du mot corbeau pour trouver plein de patrons avec des corbeaux. Enfin voilà, après ça prend du temps. N'hésite pas à regarder parce que je crois que Christelle elle a fait pas Christelle, Estelle Calamitinit, elle est assez à fond dans les recherches de Ravelry, elle connaît bien et tout. Et donc n'hésite pas à aller voir, je crois qu'elle a fait au moins une vidéo où elle explique un peu comment elle trouve, comment utiliser Ravelry et comment elle trouve des chouettes modèles. Et il y a aussi un autre moment où je trouve des modèles cool, c'est dans les bundles des autres gens. Notamment celui d'Estelle Calamitinit, il y en a un où c'est un bundle genre 1 ou 2 écheveaux, un truc comme ça. Bah dans celui-là, j'ai trouvé pas mal de petits hauts d'été que je trouvais beaux. Voilà. Et en parlant d'Estelle, si vous n'avez pas déjà vu, je suis dans sa dernière vidéo et je pense que ça peut être un jeu hyper marrant si vous essayez de deviner mes réponses avant que je les dise parce que je suis hyper prévisible. Et que si vous regardez les Vlogmas, c'est certain que vous allez deviner toutes mes réponses aux questions. Je crois que je suis jamais la première à répondre. Donc vous avez le temps de réfléchir, mais c'est certain que vous allez trouver.
En tout cas, merci pour tous tes compliments sur mes projets. Bonne soirée et bonne soirée à toi aussi en fonction du moment où tu vas regarder cette vidéo. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Ouais, c'est bon. Et je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous m'avez mis. Je crois que ça vous plaît beaucoup quand je vous emmène dans des événements laineux. Enfin, je comprends parce que c'est encore plus intéressant que quand je suis juste chez moi, logiquement, parce que j'ai plus de trucs à vous montrer quand c'est pas que mes affaires que je montre, mais quand c'est des animaux vivants, plein de laine, etc. Et donc, je suis très contente d'avoir l'occasion de faire ce genre de vidéo. Là, je vais aller me poser, je vais aller lire, je vais essayer d'avancer sur mon livre, je vais essayer d'avancer sur ma manche. Et voilà, je vais vous montrer comment je m'installe. Il n'y a rien de compliqué, mais si ça peut vous renseigner et si ça peut vous faire lire plus, ça me fait très plaisir. Alors, pour tricoter en lisant, mon accessoire préféré et indispensable quand je lis des livres physiques, c'est un Booksite. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un coussin qui permet de garder ton livre ouvert. Ensuite, évidemment, j'ai besoin de mon livre. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir à la page où j'en suis. Je vais ranger mon marque-page parce que j'y tiens beaucoup. Et j'installe mon livre à l'intérieur du Booksite. Voilà, il y a une petite plaquette transparente qui permet de maintenir le livre en position ouverte. Je vais mettre le Booksite face à moi, logiquement pour pouvoir lire les mots. Et puis ensuite, je vais attraper mon tricot. Et tout simplement, donc là mon Booksite il est aussi reposé sur un doudou, mais c'est pas forcément indispensable. Et voilà, et là je suis en train de lire. Je suis en train de lire le passage où Jasper est en train d'expliquer que c'était le plus jeune soldat, le plus jeune major confédéré. Donc voilà, c'est assez controversé. Mais voilà comment je m'installe pour lire et tricoter. Et au moment où j'ai besoin de tourner ma page, je pose mon tricot, je baisse la plaquette en verre et je tourne une page. Je pense que vous n'avez pas besoin d'un tutoriel pour ça. Voilà, écoute, je te souhaite en tout cas une très bonne lecture. Je t'encourage fortement parce que c'est vraiment super cosy de faire ça. Là, je sais pas si tu vois, il y a la lumière. Parce que ma chambre, elle est à l'ouest, elle est très bien placée, je trouve, pour moi. Puisque le matin, je préfère qu'il fasse sombre pour dormir. Et l'après-midi, comme ça, j'en profite au max. Et donc là, j'ai une très très belle lumière qui vient dans ma chambre et je vais être très cosy pour lire, essayer de boire mon thé, essayer de m'hydrater, etc. J'ai un petit paquet de bonbons, j'ai tout ce qu'il faut. C'est parti. Alors, j'ai terminé mes 2 premiers écheveaux. Ils avaient pas exactement la même longueur ou alors j'ai pas tricoté les 2 exactement avec la même tension, je ne sais pas, mais voilà. Donc j'ai fait toute une manche plus cette partie-là de la deuxième manche. Si je vous les mets toutes les deux bord à bord, voilà ce qu'il me reste à faire sur la deuxième manche. Je vais continuer à tricoter. Il va falloir que j'aille chercher la suite de mes écheveaux. Mais voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. J'en suis à la page 381 sur un petit peu plus de 600. Je vais continuer à lire. Là, je vais aller bobiner ce qu'il me faut. Je vais aller promener Cupidon, etc. Et puis je vais continuer à lire pour essayer d'ici demain, après-demain, de vous montrer. Et puis moi aussi, j'ai très hâte d'ouvrir un nouvel écheveau dans mon calendrier de l'Avent Twilight. Donc je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup discuté et puis on se retrouve demain pour plus d'aventures tricot. Je vous fais des gros bisous!